Bonjour à tous. Comme nous l'avons dit dans la dracha, dans la vidéo précédente, cette semaine il y a deux parashiot, Béar et Berukotai, et nous allons tout de suite nous attacher au début de la paracha Berukotai. Im Berukotai teleru, vet mitzvotai tishmeru. Si vous marchez dans mes rukim, nous allons venir à la définition de ce terme, et que vous observez mes mitzvot, vasitem otam, et que vous les accomplissiez, Venatati kishmechem beitam, alors je donnerai votre pluie en leur temps. Venatena haaretz yevula, et la terre donnera sa récolte. Vetz asade iten perio, et l'arbre du champ donnera son fruit. On a donc ici un schéma assez classique dans la Torah et dans le Tanakh. Si vous observez les mitzvot, alors sur le plan collectif des Bnei Israël, comme il est rapporté dans le second paragraphe du schéma, alors il y aura une opulence pour le cas d'Israël. Il y a un passage de la Gemara dans le traité Avodah Zarah à la page 5 qui dit les choses suivantes. Im berukotai teleru, si vous marchez dans mes lois. En im ela lashon bakasha. Si vous marchez, le si signifie une demande, comme si Akadosh Baruch Hu parlait aux Bnei Israël en leur disant s'il vous plaît, je vous supplie, je vous en supplie, respectez mes chukim, respectez mes mitzvot, afin que je puisse vous récompenser. Alors le premier sens de cette Gemara, c'est que Akadosh Baruch Hu désire que les Bnei Israël accomplissent sa loi, pas pour lui-même, évidemment, parce que Hachem est puissant, Hachem contrôle le monde, mais pour les Bnei Israël eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en respectant les mitzvot, il va y avoir des récompenses, certaines sur le plan collectif dans ce monde-ci, d'autres sur le plan individuel dans le Olam Haba, dans le monde futur. Et Hachem veut le bien pour chacun d'entre nous. C'est un premier sens. Mais on peut aussi aller un peu plus loin en remarquant qu'il est écrit si vous respectez mes rukim en premier lieu. Qu'est-ce que sont les rukim? Il y a, comme on le dit dans la Haggadah de Pessah, Rok et Mishpat. Mishpat, ce sont les lois que l'on qualifie de lois civiles ou rationnelles, qui peuvent s'entendre à l'esprit, comme ne pas voler, ne pas tuer. Mais Rok, c'est une loi qui a des définitions, une définition qui diverge selon les commentateurs. On trouve parfois l'idée d'une loi qui est irrationnelle, mais cette explication n'est pas vraiment correcte, car il y a toujours une raison, mais la raison est connue de Dieu. D'autres expliquent que même dans les Chukim, même dans ces lois-là, en réalité, même les hommes peuvent atteindre la compréhension de ces lois, effectivement, mais à condition d'avoir une réflexion, une recherche très approfondie. Des exemples de ce qu'on appelle les Chukim, par exemple, l'interdiction du Sha'agnez de mélanger du lin et de la laine. Pourquoi? Difficile de donner une raison comme ça. L'interdiction d'atteler deux animaux d'espèces différentes ensemble. Les lois de la cacheroute, les règles alimentaires de manière générale. Pourquoi pouvons-nous manger tel poisson, mais pas tel autre poisson? Difficile de donner une raison qui apparaît rationnelle à chacun de ces interdits. Alors, sur ça, Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous respectez ces rukim, si vous marchez dans ces rukim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous cherchez malgré tout à les comprendre, bien que cela paraisse difficile, car c'est une question générale. Si, véritablement, ces lois-là ne sont pas compréhensibles, pourquoi y a-t-il chez nos commentateurs des pages et des pages et des pages d'explications qui ont été données sur toutes ces mitzvot-là? Lorsqu'on lit par exemple le Guide des Égarés de Maïmonide, du Rambam, on trouve tellement d'explications sur chaque mitzvot, qu'il s'agisse des mishpatim ou des rukim, ces lois qui à première vue sont difficiles à comprendre, eh bien on voit que les maîtres vont toujours chercher à les comprendre. Et Hachem nous dit là, s'il vous plaît, même si ces lois-là, elles paraissent plus difficiles à comprendre que les autres, même s'il y a des mitzvot qui paraissent complètement, on ne comprend pas leur logique, c'est pas grave. Essayez de les étudier. Essayez d'étudier quand même ces passages qui paraissent difficiles. Vous verrez la récompense exceptionnelle que vous pourrez avoir là-dessus. Lorsqu'on comprend la Gemara, c'est Gemara Avodah Zarah dans ce sens-là, on peut enfin comprendre le premier rachis de notre paracha, qui dit Im berukotai deleru. De quoi parlons-nous ici? On parle du Amal Batora, de
l'étude ardue dans la Torah. Quel rapport entre respecter les chukim et respecter l'étude? Il n'est pas dit de respecter l'étude, il est dit de respecter ces lois dont la rationalité nous échappe quelque peu. D'après ce passage de la Gemara Avodah Zarah, eh bien nous pouvons expliquer. Il est vrai que la rationalité de ces lois nous échappe. C'est vrai qu'il est difficile de comprendre les chukim, mais c'est pas grave. Parfois, pour se rapprocher de son créateur, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien il faut un peu se casser la tête, il faut faire des petites recherches. Au Hachem, aujourd'hui nous avons des moteurs de recherche sur Internet qui, dans l'absolu, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? J'éviterai de me prononcer là-dessus, mais maintenant qu'ils sont là, on sait qu'on peut trouver beaucoup de choses, on peut faire des recherches, on a des rabbanim, que le consistoire a mis par exemple un numéro à disposition de tous les fidèles de France, le consistoire de France, pour appeler des rabbanim, on a chacun son rave, et il ne faut pas hésiter à poser des questions, à rechercher, à réfléchir, à débattre, parce que c'est ce que Hachem attend de nous, que nous essayons de le comprendre, et pour le comprendre, il faut comprendre sa Torah. Refoua Shelema pour tous les malades, une bonne santé pour toutes et tous, Shabbat Shalom.